Depuis 1995, PHP est le langage privilégié pour développer des sites internet côté serveur. Cette série de vidéos est adaptée à tous les niveaux. Toutefois, je conseille aux débutants de les regarder dans l'ordre et d'y aller à leur rythme. Mettez cette vidéo en pause quand vous en avez besoin et pensez à poser vos questions en commentaire. Afin de travailler dans les meilleures conditions, il faut qu'on installe notre environnement de travail. Jusqu'à il y a peu, je pensais que la meilleure manière de travailler sur un projet PHP, c'était d'avoir l'exécutable PHP installé directement dans ma machine, mais il y a un problème lorsque l'on travaille sur plusieurs projets qui ne fonctionnent pas sur la même version de PHP. En effet, c'est compliqué de jongler entre différentes versions de PHP selon le projet quand on n'a qu'un seul exécutable de PHP installé sur notre machine. Donc pour régler ce problème, on va utiliser un outil qui s'appelle Docker. Grâce à Docker, on va pouvoir virtualiser des petits bouts d'application, seulement celles dont on a besoin, sans avoir à virtualiser une machine virtuelle complète contenant l'installation d'un système d'exploitation et l'installation encore des outils dans ce système. Pour installer Docker, il suffit de télécharger son installateur en cliquant sur ce bouton bleu et en l'exécutant et suivant les instructions. Une fois Docker installé, je vais vous inviter à télécharger ce projet sur GitHub que j'ai préparé spécialement pour vous. Il s'agit de toute la configuration nécessaire pour avoir un environnement de développement PHP complet. Il vous suffira de cliquer sur ce bouton vert et de télécharger au format zip. Une fois ce projet téléchargé, il vous suffit de double-cliquer sur l'archive pour la décompresser, et vous pouvez maintenant renommer le dossier comme bon vous semble. Après ça, vous pouvez ouvrir votre dossier directement dans VS Code. Avant de commencer à coder, nous allons créer un profil spécialement pour l'environnement PHP. Vous cliquez sur la roue crantée en bas à gauche, vous ouvrez la liste de vos profils, et vous cliquez sur New Profile. Vous lui donnez un petit nom sympa, je l'appelle Studio parce que c'est le nom de la chaîne, vous avez compris. Et quand c'est fait, vous cliquez sur le gros bouton bleu Create. Une fois le profil créé, il n'est pas sélectionné automatiquement par Visual Studio Code. Il va donc falloir cliquer sur la petite coche à droite du nom de notre nouveau profil. Maintenant que le profil est actif, nous allons pouvoir ouvrir la liste des extensions et installer PHP IntelliFence. Si vous avez un doute de l'extension à choisir quand vous la recherchez, n'oubliez pas que vous avez le lien de cette extension directement dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur Install, et si on regarde un petit peu plus bas dans la description de cette extension, dans la partie Quick Start, l'extension nous propose de désactiver l'extension intégrée à VS Code PHP Language Features. Pourquoi il nous demande de faire ça ? C'est parce que cette extension va déjà remplacer les fonctionnalités que VS Code propose, parce qu'il va pouvoir les faire plus rapidement, et mieux surtout, et en plus de ça, ça risque de faire doublon avec ce que VS Code propose, et donc nous amener quelques problèmes lors du développement. Pour éviter ça, on va le suivre et désactiver cette extension. Donc on copie ce qu'il nous propose pour rechercher l'extension native, on colle, et on voit que c'est la deuxième ici, PHP Language Features. Je clique sur la roue crantée, puis sur Disable pour désactiver. Ok, Visual Studio est prêt, mais maintenant, il va falloir vérifier 2-3 petits trucs pour Docker. Si vous êtes sur Windows notamment, vous allez ouvrir le dossier Docker, puis Apache, et ouvrir le fichier entrypoint.sh. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, notre machine virtuelle avec Docker fonctionne sous Linux. Et il s'avère que les fins de ligne des fichiers sous Linux et Windows ne sont pas les mêmes. Pour ce qui est de macOS, c'est un environnement Unix, similaire à Linux, donc la même règle s'applique. Donc pour Windows, vous allez vérifier en bas que vous avez bien LF plutôt que CRLF. CRLF, c'est les fins de ligne de fichiers sous Windows. Nous, ce qu'on veut, c'est les fins de ligne LF. Surtout, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier avant de le fermer. Ensuite, et maintenant ça concerne tout le monde, vous allez ouvrir le fichier Dockerfile et changer la version de PHP si vous regardez cette vidéo longtemps après sa sortie. Vous aurez probablement une version de PHP plus récente et plus adaptée à vos besoins. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai déjà une version suffisamment récente pour moi, je vais donc la garder telle quelle. Maintenant, dans le fichier compose.yaml, je vous invite à modifier le nom de notre configuration pour un nom unique pour votre projet. Je vais donc l'appeler Apprendre le PHP, puisque c'est le nom de cette série de vidéos. Et vous allez pouvoir maintenant enregistrer. Si vous êtes sur Mac ou Linux et que la commande make est déjà installée dans votre machine, vous pourrez simplement recopier les commandes que je tape dans mon terminal. Mais sur Windows, où il est compliqué d'avoir cette commande fonctionnelle, je vous inviterai à ouvrir le fichier makefile et à recopier simplement les commandes que vous voyez dans ce fichier. Par exemple, quand j'écris make build, vous regardez ici, là où il y a écrit build, et vous recopiez la commande qui est juste en dessous. Si je fais make up, vous allez à up et vous recopiez la commande qui est en dessous. C'est bon, vous avez compris? Allez, on va pouvoir passer à la suite. Nous allons maintenant demander à Docker de préparer l'environnement de travail pour nous, grâce à la configuration que je vous ai fournie et qu'on vient de mettre à jour ensemble. Vous allez faire Commande J pour ouvrir le terminal, ou Ctrl J si vous êtes sur Linux ou Windows, et vous allez pouvoir taper la commande make
build. Petit rappel pour ceux qui sont au fond de la classe sur Windows, il faut simplement aller dans le fichier Makefile et recopier la bonne commande. Revenez quelques secondes en arrière si vous en avez besoin. Vous appuyez sur Entrée pour l'exécuter, et comme je l'ai déjà fait dans un autre projet un petit peu plus tôt, il a gardé en mémoire une copie de ces conteneurs déjà compilés, donc c'est très rapide pour moi, mais pour vous ça pourrait prendre 1 à 2 minutes. Ne paniquez surtout pas si ça prend un petit peu plus de temps, c'est tout à fait normal. Quand il a terminé, on va pouvoir passer à la commande suivante qui est make up. Et oui, parce que les conteneurs ont été compilés, mais ils n'ont pas encore été démarrés, et cette commande va nous servir à les démarrer. Si vous voulez, vous pouvez vérifier que tous vos conteneurs fonctionnent en allant sur l'interface de Docker et vérifier que tous les voyants sont au vert. Attention, vous allez peut-être devoir déplier le premier élément pour voir tous les conteneurs qu'il contient. On va vérifier que PHP est prêt à être exécuté. Pour ça, il va falloir qu'on rentre dans le terminal de notre conteneur Linux. Pour ça, j'ai préparé une petite commande pour vous. Vous allez simplement faire make exec et taper sur Entrée. Normalement, vous devriez avoir à peu près la même chose que moi qui s'affiche ici, et ça veut donc dire que nous sommes à l'intérieur de notre machine en tant qu'utilisateur root. On peut donc taper directement ici, php espace -v, et vérifier que nous sort bien la version 8.3.11, ou en tout cas la version que vous avez configurée dans votre fichier Dockerfile. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo et que vous avez un environnement fonctionnel, je vous invite maintenant à passer à la vidéo suivante où nous allons écrire nos premiers bouts de code et apprendre le PHP.